Alors, je reprends comme d'habitude. Bon matin tout le monde. Good morning. Pour ceux et celles qui sont sur notre site web, alors bienvenue. Welcome to those who are online. Ce matin, on va tourner dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. 2 Corinthians 5, Chapitre 5, verset 10. verse 10. Alors, le titre du message ce matin, c'est « Le tribunal de Christ ». So the title of the message is the Tribune of Christ. Et je lis au verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to what he has done, whether it be good or bad. » Je dirais ce matin que, en tant que chrétien, il nous arrive trop souvent, face à la gratuité du salut en Jésus-Christ, So sometimes in our Christian life, it happens that in the face of the freeness of our faith in Christ, à laquelle nous ne pouvons rien ajouter tellement qu'il est parfait en soi, c'est vrai. it's so perfect we can't add anything to it. Alors, il nous arrive de minimiser ou négliger la qualité de notre marche chrétienne. So sometimes it makes us neglect some parts of our walk with the Lord. Alors, Dieu ne nous demandera jamais de rendre compte de notre salut. So God won't ask us to give an account for our salvation. Mais il en est tout autrement en ce qui concerne la qualité de notre vie sur la terre. But He will regarding the quality of the life that we lived on the earth, Surtout guidé par le Saint-Esprit. especially being led by the Holy Spirit. Alors, il va y avoir un temps, frères et sœurs, après l'enlèvement, So there will be a time after the church is taken up où nous ferons face à Christ. that we will face Christ. C'est ce qu'on appelle le jugement des œuvres des croyants. This is what we call the judgment of the works of the saints. En fait, il y a 7 jugements dans le cours de l'humanité. So there will be 7 judgments in the course of humanity. Et le 3e jugement, c'est de Dieu. Je vais revenir plus tard avec ça, mais le 3e jugement de Dieu, c'est le tribunal de Christ. So the third judgment is the judgment of the seat of Christ. Et pour la plupart d'entre vous, vous êtes familiers avec cela. Most of you are probably familiar with this. Et beaucoup pensent que c'est un temps de récompense. Many think that it's a time to receive like blessings for what we've done. Comme une sorte de remise de trophée durant laquelle la joie sera omniprésente. Kind of like as if we would receive trophies and there would just be joy all the time. Mais ce n'est pas ce que le texte semble mentionner. But that doesn't seem to be what the text is saying to us. Parce que bien souvent, on lit car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien ou le mal. So because it says that we will all appear before the judgment seat of Christ to receive according to what we've done, whether good or bad. Mais la traduction est mal faite. Pour le bien ou mal, mal, c'est pas ce que ça veut vraiment dire. So the translation is not exactly well done regarding the good or the bad, Ça vient specifically du the grec bad. pholos, The Greek word for bad is pholos, qui veut dire quelque chose d'inutile, sans valeur. which means something that is useless without value. Parce qu'en tant que chrétien, on va dire on ne fait pas le mal, alors ça ne nous touche pas, on fait seulement le bien. So as Christians, we might say, well, we don't do anything bad, so this doesn't affect us, this won't touch us. Mais le mot mal, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de sans valeur, des choses mondaines. But the word bad here means worldly things, things that are unuseful, Qui n'ont aucune valeur éternelle, that have no eternal value, comme like une balade en forêt, walking in the woods, peindre un tableau, painting a board,
avoir une promotion dans son travail, getting a promotion at work, ces choses-là, these things. qui n'auront aucun effet sur le temps qu'on va passer dans le royaume de Christ. These things don't have any effect for what we should be doing here on earth for the kingdom of God. Et c'est intéressant de voir qu'il nous faut tous comparaître, pas devant Christ, ça aurait été une chose, mais devant le tribunal de Christ. So it's not just that we're going to appear before Jesus, but before the judgment seat or the judgment throne of Christ. En fait, c'est un tribunal. It's a judgment seat. Alors, il y a deux endroits dans la parole de Dieu qui vont avoir des tribunaux. Vous avez le tribunal de Christ et vous allez, à la fin de l'Apocalypse, c'est le grand trône blanc. C'est le grand tribunal. Autrement dit, c'est la deuxième phase. C'est une cour de justice. So there's two times in Scripture where we see there's a judgment seat. There's the judgment seat of Christ, which is what we're talking about, and then at the end of Revelation, it talks about the white throne. Alors, devant le tribunal de Christ, c'est une cour de justice et il n'y aura pas d'avocat de la défense. There won't be any, during this judgment, there won't be any lawyers to C'est repris dans defend. Romains chapitre 14, versets 10 à 12. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère? So in Romans 14, Ou 10 to toi, 12, pourquoi méprises-tu ton frère? Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. so it says, "Why do you judge your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For as it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow before me, and every tongue shall confess to God. And so every one of us shall give an account of himself to God." Alors, le tribunal de Christ va prendre place juste après l'enlèvement. So the judgment seat of Christ, this will happen right after the church is taken. Et les bases de ce jugement seront sur les œuvres que les croyants auront faites dans leur corps. And this is based on the works that the Christians will have done in their bodies, Depuis qu'ils sont croyants, évidemment. ever since they have come to know Jesus. Alors, ce n'est pas une question de péché, So it's not necessarily about sin, mais de récompense sur la base de l'obéissance au plan de la volonté de Dieu. but it's about obedience to the plan, to God's plan for our lives. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. 1 Corinthians, quoi? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10, où il est dit, 1 Corinthians 3:10. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, sans savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builder thereon. But let every man take heed how he builds thereupon. For other foundation can no man lay than that which is laid, which is Christ Jesus. Now, if any man laid upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, whatever sort it is. If any man's work abides, which he has built thereupon, he shall receive a reward. If a man's work shall be burnt, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Alors, Paul ici établit clairement que les bases du jugement du tribunal de Christ sont à propos des œuvres du croyant. So Paul is saying that the basis of this judgment is on the works that the men do. Il se sent de l'image d'un bâtiment sur les fondations duquel celui-ci est construit.
He uses the imagery of a building being built. Alors, vous avez observé que le jugement va se reposer sur la qualité et non la quantité. So you see that the judgment will be based on the quality and not the quantity. Obéissance que le croyant démontrera à l'égard de la volonté de Dieu. Obedience that the Christian will do in regarding to God's will. Alors, ce verset-là, ces versets-là sont très importants. Les œuvres vont être éprouvées par le feu. So this is very important because our works will be proved through fire. Alors, si vous prenez de l'or, si vous prenez de l'argent, si vous prenez des pierres précieuses, If you take gold or silver or precious stones, le feu va les raffiner, va les mettre de plus en plus purs. the fire will refine them, make them more and more pure. Mais si vous prenez le bois, le foin et autres, le feu va les consumer. But if you take wood or straw or other stubble, then the fire will consume it. Alors, dans ce jour-là, à cette journée-là, au tribunal de Christ, On the day of the judgment seat of Christ, la vérité va sortir, le caractère, les actes seront rendus pour chaque croyant. the truth will come out, and each of the works of the believer. Alors, chacun de nous va découvrir le véritable verdict sur notre ministère ici-bas, sur notre service et nos motivations. So we will each see how our work that we've been doing in our ministry here on earth will be shown to in purity. Alors, Paul dit, c'est très important, il dit que il va y avoir une œuvre qui va subsister, il va y avoir une récompense qui va subsister. C'est le feu qui va déterminer. Et ici, Paul parle non seulement, oui, on est sauvé, mais non seulement de récompense, mais des non-récompenses. So Paul is saying that we will be rewarded not only for the good that we've done, but also what we haven't done. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel 5:7. Dieu ne voit pas comme l'homme voit, God does not see as man sees, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. because God looks at the heart, but man looks on the outside. Alors, ça va être vraiment un temps où que Dieu va vraiment révéler, Jésus-Christ va révéler vraiment nos œuvres Jesus devant will, le Père. it will be a time where Jesus will really reveal our works before the Father. Là, vous allez me dire, mais moi, Paul-André, j'ai mon salut, je vais être avec le Seigneur, je n'ai pas besoin de récompense. Or you might say, I'm already a Christian, I'm already saved, I'm going to be with the Father, so I don't need any reward. Premièrement, la connaissance va être parfaite au ciel. The knowledge will be perfect in heaven, Et les récompenses and the rewards vont être visibles, will be visible, les non-récompenses vont être aussi visibles. and the non-rewards will also be visible. Tout le monde saura ce que vous avez fait, vous n'avez rien fait. Everyone will see what you have done and what you've not done if you've done nothing. Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, le Saint-Esprit, God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, les anges, les millions d'anges the millions of qui angels vont être témoins. will all be Parce que dans witnesses. une cour de justice, il y a toujours des gens, il y a toujours des êtres qui vont assister à cette cour de justice. Because in a court of justice, there's always witnesses. Des millions d'anges et aussi des millions les saints, toute And, l'Église. and all the saints, the millions of saints. De plus, les récompenses de Dieu vont valoir la peine. And the rewards of God will definitely be something that you N'oubliez want. pas que l'apôtre Paul était motivé par les récompenses. Paul was motivated by these rewards. Est-ce qu'on est comme à la petite école? Are we like him? Why is it? OK. Alors oui, on fait quelque chose de bien, on a une image, on fait quelque chose de mal, notre nom est au tableau. Do we do it like when we were in school where we do something right and we get a reward and we do something wrong and our name goes on the chalkboard? Au mois de janvier, voulez-vous une semaine au Holiday Inn à Montréal ou bien une semaine en République dominicaine 5 étoiles? Would you rather have a reward like going to just going to Montreal, or would you rather go to somewhere like Costa Rica or somewhere else? En 1971,
in 1971. le combat de boxe du siècle. C'est pas celui-là qui s'est passé en fin de semaine, là. So the boxing match parodie. of the century. Le combat du siècle, ça a été le combat poids lourd entre Cassius Clay et Joe Frazier. So there were two men that were boxing. Ça leur a rapporté à l'époque, en 71, In 71, it brought them, selon Life Magazine, according to Live magazine, le plus gros montant d'argent the biggest amount of money jamais payé pour 45 minutes de travail. that had ever been paid for 45 minutes of work. 2,5 millions. 2.5 million. C'était beaucoup d'argent. That's a lot of money. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous allez avoir fait durant votre vie chrétienne? Comment ça va vous rapporter en tant que récompense? What do you think that you will receive at the end of your life for all the work that you've done here on earth? What kind of reward do you think that you'll get? Qui va juger? C'est Christ. The one who judges is Christ. Ce tribunal va être gouverné, va être dirigé par Christ. The judgment throne will be governed by Christ. Alors, selon la Bible, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement à son Fils. According to God's word, it's not God who will be judging, but he gave all the power of judgment to his son. Alors, comment il va faire cette évaluation-là? How will he do this evaluation? Alors, c'est ceux qui servent Jésus-Christ, Those who serve Jesus Christ, qui contribuent à l'avancement de son royaume, who contribute to the advancement of his kingdom, selon les dons qu'ils ont reçus, according to the des dons gifts he received, spirituels, spiritual gifts, ce que nous faisons sur la terre pour l'avancement de son royaume what we do on the earth to advance his kingdom, et pour, d'une certaine façon, pour l'édifice de Dieu. and for the building of God. Alors, la Bible dit qu'il va y avoir 5 couronnes. The Bible says that there will be 5 crowns. La Bible parle de 5 couronnes, mais il y en a plus. Beaucoup The plus. Bible talks about 5 crowns, but there's going to be many more crowns. Alors, la première couronne, en 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24, 1 Corinthians 9, 24. 9:24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, et qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Know ye not that they which run a race run all, but one receives the prize? So run that ye may obtain. And every man that strives for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as certainly, but so fight I, that not as one who is beating the air. Alors, ce que Paul veut dire, je vous donne un petit peu le contexte, c'est à l'époque, il y avait 2 grandes manifestations sportives. So back in Paul's day, there was 2 big sporting events. Il y avait les Jeux olympiques et les Jeux ismiques à So Corinthe. there was the Olympic Games and another sort of games. Alors, comme Paul parle aux Corinthiens, là, on parle des Jeux ismiques, So since Paul is speaking to the Corinthians, et ceux qui participaient à ces Jeux devaient suivre un entraînement de 10 mois. so the ones who wanted to participate in these sportive games needed to do this for 10 months. They had to train for 10 months. Puis la course était toujours un événement important à ces Jeux. And the race was always a very important one. Alors, il y a un parallèle que Paul fait. So Paul is making a parallel here. Parallèle avec des athlètes qui est saisissant, c'est si un athlète a décroché une médaille, alors c'est évidemment pas, ce n'est pas de la paresse, c'est un temps de privation, un temps de régime alimentaire, d'abstinence. So as the athletes are preparing for this event, they're abstaining from certain foods. There's the hard training of their body. Parce que c'est une couronne qui n'est pas facile à remporter. Puis Paul parle seulement de celui qui remporte le prix. So Alors il n'y a seulement qu'une personne. because it's not easy to get the prize, and so they work very hard, but there's only one person that gets the crown. Alors le point de Paul, c'est si les athlètes olympiques exercent une telle discipline dans leur vie, So Paul is saying that if these athletes exert such a discipline in their lives,
dans leur vie et s'imposent un régime de vie spécial pour une couronne corruptible. They impose upon themselves a very hard life in order to be able to win this prize. Alors pourquoi les chrétiens ne le peuvent-ils pas de mener une vie comme un athlète pour une couronne incorruptible? So why can't Christians go and also inflict upon themselves a lives that are very specific in order to gain the eternal crown? Savez-vous c'était quoi le prix des Jeux ismiques? So do you know what the prize of these games that Paul was talking about was? Une couronne de pain. It was a crown of bread. Pain PIN. Oh, just kidding. It was a it was a crown of pine, not bread. Deuxième couronne, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19. So 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19. 2 Thessalonians 2:9. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre joie et notre gloire. Je m'excuse, c'est 2:9? 1 Thessaloniciens 2, 19. 2:19, okay. And what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even you in the presence of the Lord Jesus Christ at his coming? For you are our glory and joy. Alors Paul, ce qu'il parle ici, il dit, vous êtes notre joie, vous êtes notre gloire. Il parle aux Corinthiens, il parle de l'Église, les gens qui amenaient à Christ. He's saying that you are our joy and our glory. It's the people that he's been able to bring to the Lord Jesus. Alors c'est certain que ceux qui vont avoir amené des gens à Christ, qui vont avoir évangélisé, auront des récompenses. So it's sure that those who evangelize, those who bring people to the Lord will have a reward. Troisième couronne, 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. To 2 Timothy, quoi? 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. 2 Timothy 4:8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but also unto them who love his appearing. Alors, Paul parle ici, entre autres, il y a d'autres choses, mais entre autres, que j'ai retenu ça, c'est « J'ai combattu le bon combat ». Paul is saying that he fought the good fight. Est-ce qu'on combat le bon combat Are we fighting the good fight pour Christ, ou on est dans un mauvais combat? for Christ, or are we in a bad fight? Est-ce qu'on est à la bonne place? Are we at the right place? Rappelez-vous, je n'ai pas le temps de tout lire le 1er Samuel, chapitre 18, mais Jonathan, on parle de Jonathan qui s'était attaché à David. So in Samuel, we're talking about how Jonathan attached himself to David, Il l'aimait comme lui-même. and he loved him like himself, his own Il body. suivait David. He was following David. Il avait fait des concessions pour David. Concession. Et puis à la fin, il combat avec le mauvais roi qui est Saül. So then at the end, he was fighting Il with. était à la mauvaise place avec la mauvaise personne. So Jonathan was fighting with the wrong king, with Saul. He was in the wrong place at the wrong time. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il est tué avec le roi Saül. So he ended up being killed with King Saul. Alors, mon point ici, c'est le point de l'apôtre Paul, c'est est-ce qu'on est à la bonne place, est-ce qu'on est dans le bon ministère? So the point of Paul is, are we in the right place? Are we in the right ministry? C'est vous qui le savez. La quatrième couronne, Jacques, chapitre 1, verset 12. James 1:12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été tenté, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Blessed is the man who endures temptation, for after he has been tried, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Alors, ce n'est pas seulement des œuvres aussi, c'est caractère. C'est ceux qui vont avoir supporté les tentations, les épreuves tout au long de leur marche chrétienne. So it's people who have supported temptations and trials throughout all their Christian walk. Alors, Jacques associe ici clairement la patience dans la tentation
pour vraiment l'amour véritable qu'on a pour Dieu. So James is talking about having patience in temptation to truly have the love of God. Cinquième couronne, Apocalypse chapitre 2, verset 10. Revelation 2:10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, car le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil will cast some of you into prison, that you will be tried, and you will have tribulation 10 days. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Ça, c'est une couronne qui a été donnée, qui sera donnée vraiment à des croyants particuliers. So this crown is really the ones that will be given to Christians particularly, Alors, les martyrs. the martyrs. Les martyrs au début du siècle, The martyrs at the beginning of the century, mais prophétiquement, les martyrs qui, dans la tribulation. and prophetically also the martyrs from the tribulation. Sixième couronne et dernière couronne, The sixth crown, 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 4. 1 Peter 5, 2-4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Tend the flock that is under your care, not under compulsion, but willingly, according to God, not for shameful gain, but with dedication, not as dominant over those who are due in sharing, but examples to the flock. And when the chief pastor will appear, you will also get the incorruptible crown of glory. Alors, vous voyez ici que cette couronne-là est remise aux anciens, aux pasteurs qui prennent soin du troupeau. So this crown is given to the ones who are pastors who are taking care of the flock. Alors, il y a une indication dans ce texte-là. Évidemment, les pasteurs, c'est des récompenses pour ceux qui vont paître le troupeau, qui vont nourrir le troupeau. Mais c'est une indication comme de quoi que, oui, une récompense. S'il y a une récompense pour les pasteurs, c'est parce que les pasteurs, il y a un troupeau, ça veut dire qu'il y a une église, et il y a tout un processus d'église. Et c'est là qu'on voit que la façon que les œuvres vont être faites, la façon que les œuvres des croyants sont faites. So this is the crown that's specifically for pastors, so those who have a flock, who are taking care, who are feeding their sheep. Alors, c'est fait dans l'Église, à l'intérieur de l'Église, et les ministères qui sont rattachés à l'Église. So it's for those who have ministries that are within the church, who are taking care of people in the church. Alors, c'est certain que c'est des couronnes extraordinaires. C'est quelques couronnes parmi des couronnes. On parle de couronnes parce que c'est les couronnes que l'on voit dans le livre de l'Apocalypse. So we're talking about crowns. These are just 6 crowns that we've talked about among many, but these are the ones that we use the term crown because that's what it's used in Revelation. Alors, chacun devra rendre compte à Dieu pour lui-même. Each person will have to give an account for themselves to God. Alors, quelles seront les récompenses? What will the rewards be? Alors, il va y avoir des récompenses dans le millénium. There will be rewards in the millennium. La Bible parle de recevoir le gouvernement de plusieurs villes. God talks about governing over several cities. C'est certain que ça va être un temps où Jésus va être le chef sur la terre pendant 1000 ans. That will be the time when Jesus will be the leader and the king over the earth for 1,000 years. La Bible parle également de récompenses, on va avoir de l'autorité sur les nations. That we will have authority over the nations. Et les récompenses aussi, on peut regarder le chapitre 3 de l'Apocalypse où on parle des 7 églises de l'Apocalypse. Alors, il y a des récompenses. Vous pouvez lire et regarder les récompenses que Jésus donne pour les églises. You can also look at the beginning of Revelation where there is rewards given to the 7 churches. You can go ahead and look at those. Alors, c'est certain qu'avec tous les éléments qu'on a dans la parole de Dieu, on ne peut pas plaider pour l'ignorance, frères et sœurs. So when we see all of this written in God's word, we can't say that we were ignorant, that we didn't know. Il va y avoir des conséquences face à nos actes. There will be consequences for our actions. Hébreux chapitre 4, verset 13. Hebrews 4:13.
Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout était nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. No creature is hidden before him, but everything is naked and laid bare to the eyes of him whom we must render an account. Soyons assurés que Dieu n'omettra aucun détail, God will not forget one detail, aucune pensée, one thought, aucune action mauvaise, any bad thought or action, refus de faire sa volonté. refusing to obey his will. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la technologie, avec l'ordinateur, So toute cette today, technologie-là, with technology and computers, alors tout est comptabilisé, tout est répertorié. everything is taken into account, everything is noted. Alors Dieu n'oubliera rien. God won't forget anything. Souvenez-vous de la multiplication des pains et des poissons. Do you remember the multiplication of the bread and the fish? Quand Jésus a dit, il dit, ramassez les miettes qui restent. When Jesus said to pick up the leftovers that were left. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le tribunal de Christ ne sera pas nécessairement un moment de réjouissance. The judgment seat of the throne of Christ will not necessarily be a time of rejoicing. Alors, ça va être pour les sanctifiés, pour les saints, Dieu ne fait exception de personne. So God doesn't pick favorites according to all of the saints. Il va y avoir des récompenses, il va y avoir des non-récompenses. There will be rewards and non-rewards. Pourquoi, Paul-André, ce n'est pas un temps réjouissant? Why is it not a time of Parce que rejoicing? ce tribunal-là va être le tribunal, ça va être celui de la chute des masques. It will be the fall of the masks. Il va mettre la lumière dans certains aspects de nos vies. He will put light in certain aspects of your life. Les masques vont tomber. Masks will fall. Il y a des chrétiens qui sont séduits présentement. Ils se séduisent eux-mêmes. There are Christians who are seduced and they're Ils seducing pensent themselves. qu'ils sont OK dans l'Église. They think that they're okay in the church. Ils pensent que ce qu'ils font, c'est correct. They think that what they're doing is okay. Parce qu'ils n'ont pas la lumière de Christ. Ils sont sur la vie charnelle dans ce monde mondain. Because they don't have the light of Christ, they're living in their flesh. Mais à la lumière de Christ, les masques vont tomber. But in the light of Christ, the masks will fall. Il y en a qui pensent qu'ils sont corrects. Il y en a le dimanche qui sont « J'ai du bon temps avec Jésus, j'ai du bon temps chez nous. Paul-André, tu n'as pas aidé. » Oui, mais tu n'es pas à l'Église. There's some people that think that they're okay at home, at church, that they're in the Lord, but they Tu don't te come to séduis church. toi-même. You're seducing yourselves. Les gens sont séduits, les chrétiens sont séduits. Christians are seduced, or seducted. Et le tribunal de Christ va mettre en lumière ce qui est caché. And the throne of Christ will put to light the things that are hidden. C'est pour ça que ce n'est pas nécessairement un temps de réjouissance. That's why it's not necessarily a time of rejoicing. Oui, mais là, c'est du zèle. Là, on est rendu dans un zèle. Comme quelqu'un me dit, Paul-André, tu fais du zèle. So it's a time of zeal. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Oh, well, I'm led by the Holy Spirit. Mais de toute façon, je ne peux pas faire plus du zèle que Jésus. I can't have more zeal than impossible. Christ. Puis la Bible me dit d'être à l'image de Jésus. And the Bible tells me to be in the image of Christ. Les masques vont tomber, les apparences, The appearances la and the masks fausse will fall. humilité, False humility, le mépris, l'avarice, la calomnie, l'hypocrisie, la paresse. hypocrisy, laziness, it will all be revealed. Les gens ont dit pendant la pandémie, People said during the pandemic, hey, les églises sont fermées. the churches Ils are voulaient closed. protester dans la rue, ils appelaient le pasteur, ils ne comprenaient plus rien. Tout était terminé, tout était arrêté, mais hey, on n'a pas notre église le dimanche matin. Mais je ne sais pas si l'Église avait dit qu'on met un temps de prière du lundi, 6 jours par semaine, 1 heure par jour, qu'il faut venir à l'Église. Je ne sais pas si quand la COVID est arrivée, s'il aurait dit, bien, merci pour la COVID, hein, ça va vous donner un répit. Vous voyez mon point? Anyway. It was just saying that during COVID, so the churches were closed, but
there could have been a time for prayer and worship, but people were complaining that they couldn't go to church. Je me questionne souvent comment les chrétiens, est-ce qu'ils aiment vraiment Jésus? I ask myself sometimes about Christians, do they really love Jesus? Contester l'existence des églises, contester les pasteurs, contester les dîmes, les offrandes. When they're complaining about churches and pastors and tithes, Tout ça, frères et sœurs, all of this, brothers and sisters, ça va paraître au tribunal de Christ. Well, Là, ça ne paraît pas. will show up in the tribunal of Christ. Right now, it's not seen, it's hidden, Tout va être mis en lumière. but everything will be put to light. Ça ne sera pas un temps de réjouissance, It won't be a time of parce rejoicing. que la Bible dit, il essuiera toute larme de nos yeux. He said that the Bible says that he will wipe away every tear from our eyes. Pourquoi des larmes? Why would there be tears? Savez-vous pourquoi moi, humblement, je crains ce moment? Do you know why I humbly and sincerely am afraid of this moment? Pas pour mes récompenses. Not for my rewards. Mes récompenses vont être au-delà de ce que je peux imaginer. My rewards will be above anything I could ever imagine. Mais je vais réaliser une chose. But I will realize something. L'énormité de mes manquements et de mes fautes. The enormity of my lacking and my faults. Et ça, on ne peut pas l'imaginer. Pourquoi? Parce qu'on est dans la mondanité, on est dans une certaine noirceur. We can't imagine it because we're in the world and we're in some sort of darkness. Et le tribunal de Christ sera au ciel, en pleine lumière. But the judgment seat of Christ will be in heaven where it's full of light. Tout va être dévoilé. Everything will be revealed. 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. 2 Peter 3:14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, Wherefore, brothers, beloved, since you are waiting for these things, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. apply to be found by him that you've done a good job. Alors, frères et sœurs, en terminant, le tribunal de Christ, ça va être un moment solennel. The tribunal of Christ will be a solemn moment, Mais on va être tous conviés à ce tribunal-là. but we will all be invited to be there. Et on doit passer par là. Christ est passé par le premier jugement que Dieu a fait sur le péché. And we must pass by there. Et c'est Christ Christ qui a also. écopé. Alors, on ne peut pas passer à côté d'un jugement de Dieu sur les croyants. We can't pass by the judgment of God on the Christian. Alors, présentement, il est minuit moins 2. So right now it's midnight -2. Puissions-nous, comme enfants de Dieu, réaliser l'importance de notre implication dans le corps de Christ, dans cette Église, et accéder aux plus grands honneurs. May we realize, as God's children, the importance of our involvement in the body of Christ. Amen. Seigneur, merci pour vraiment ton Saint-Esprit ce matin. Merci pour vraiment ta parole. Merci pour les choses que tu nous dis, Seigneur. Et encore une fois, qu'on puisse vraiment marcher dans la sanctification, dans la simplicité de ta parole, Seigneur Dieu, afin, Seigneur, d'avoir les plus grands honneurs, Seigneur Dieu, parce qu'on a vraiment de prouver notre amour envers toi, Seigneur. Car tu nous as sauvés à un très fort prix, Seigneur Dieu. Et on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, merci. Soyez bénis. Et pour ceux et celles qui veulent descendre en bas, il y a le repas fraternel.
Thank you. Be blessed. And for those of you who want to stay for the lunch, you can go downstairs.